Boker Mevorach, les filles Shavuot Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bezrat Hashem, on va étudier sur la grandeur, sur la gadlout, sur le niveau très haut du Sefer Teilim, sur les ségoulottes nombreuses et fortes qu'il va recéler et qui recèlent depuis des milliers d'années en lui. Je reviens notamment sur David Ameller par rapport aux questions qui m'ont été posées et sur lesquelles on a partagé Baruch Hashem hier au shiur du Shabbat. Kol kach yafé vemeragesh, toutes ces femmes qui sont arrivées pour étudier à des heures si précoces dans l'après-midi, au lieu de faire la sieste, elles ont voulu sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, faire grandir son nom, lui apporter tout le kavod qui se doit. Et il n'y a aucun doute que grâce à ces cours de Torah qui sont faits et réalisés avec beaucoup de Messirut Nefesh, nous bénéficierons de beaucoup plus de Shmira, de beaucoup plus de Hashgacha, de protection d'Akadosh Baruch Hu. David Amelech a été poursuivi à la Vachalom, a été poursuivi pendant des années. Il a eu plein de gens, y compris de sa propre famille, qui l'ont poursuivi. Le Yetzer Hara l'a aussi poursuivi. Ses ennemis l'ont aussi poursuivi. Et il a tenu bon par le mérite et la force quand il se concentrait en fait à observer les Maasim d'Hachem, quand il observait la grandeur et la romémout, l'élévation extrêmement forte et immense et infinie d'Hachem dans le ciel, dans la terre, dans tout ce qu'il a créé. Et il a atteint par là, par son observation, par ses louanges, par son enthousiasme, par sa fusion avec Akadosh Baruch Hu, il a atteint un niveau qui est vraiment l'expression de Shiviti, les Negdi Tamid. J'ai vu Akadosh Baruch Hu à chaque instant dans ma vie. Il n'était jamais en déconnexion avec Hachem, quels que soient ses faits, quelle que soit sa réalisation. Il avait Hachem en face de lui, près de lui, en lui. Et par rapport à la faute qu'il a commise avec Bathsheba, sur laquelle il a fait tchouva, il faut savoir, comme on l'a partagé hier Shabbat, il a souffert 13 ans de sa vie où il a été allongé, en train de saigner, en train de souffrir, malade sur son lit. David Ameller, Mamash, quel homme immense, il a passé 13 ans par rapport à cette faute. Et même s'il y a des marlocotes, il y a eu faute, il n'y a pas eu faute, ça lui était permis, ça lui était pas permis d'aller avec Bathsheba, à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la gadlou de David Ameller. Il a jugé que pour arriver au Olam Haba, complètement naquis, complètement réparé, complètement dénué de toute faute, il a dû être malade 13 ans de sa vie avec des hontes et des bisionnotes extrêmement poussées par rapport en fait à tout ce qui lui changeait, les draps, etc. Il paraît qu'il saignait en fait pendant ces 13 ans et qu'il suait pendant ces 13 ans. Et malgré tout ça, pendant ces 13 ans, il a pu réaliser et il a pu composer ces Sefer Teilim, ces 5 Sifrei Teilim qui sont Neged, les 5 Sifrei Torah et qui accompagnent en fait l'ensemble du Ham Israël pendant toutes ces années d'exil. Et pendant ces 13 ans, il entendait de leur propre bouche ses ennemis qui lui disaient « Allez, quand David tu vas mourir, on ne te supporte plus, tu nous hérisses le poil, on ne te veut pas en vie, quand David vas-tu mourir ?» Et malgré tout, il a surmonté, il a dépassé, il s'est annulé pour justement composer avec le maximum de remerciements, avec le maximum de gratitude, ce Sefer Teilim, ces 5 Sifrei Teilim qui vont nourrir la Neshama, qui vont annuler les décrets des Bnei Israël pendant toutes ces années d'exil. Le Sefer Teilim va donc exprimer la tchouva de David Ameller. Et le Midrash dit dans Teilim, Shir mizmor livne korach lamnatseach, micholat nafshi. Ça veut dire qu'il exprime justement sa maladie, mais justement de cette maladie, je sors cette zmira, je sors ce shevar, cette louange, je sors cette gratitude, je sors cette envie de te louer à Kadosh Baruch Hu, malgré ces années de honte, malgré ces années de faiblesse physique et nafshi, je te remets ça à Kadosh Baruch Hu. Hachem avait dit à David Ameller, loue-moi et je te pardonnerai. Alors David a commencé à écouter, à appliquer
en fait le Retson d'Akadosh Baruch Hu et l'a loué pendant ces 13 ans. Il faut savoir juste pour information que tous ces cours sont tirés en fait des enseignements du Rav Yitzhak Cohen qui lui-même les tire de la Kabbalah et lui-même les tire du Zohar HaKadosh. Et très important en fait de tirer à chaque fois et de dénoncer en fait ces sources. Je pense donc dit Akadosh Baruch Hu que même celui qui ne lisait pas les Teilim les lira. Par la force de ces Teilim, vous aurez plus de force qui sera investie en nous, en vous. Vous aurez plus en fait de gratitude. Et on sait que le meilleur Keli pour recevoir le Shefa d'Akadosh Baruch Hu, le meilleur Keli qui est Marzik, et Abracha qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer, c'est justement la capacité à dire merci. Et notamment dans les matzavim qui nous sommes les plus grouim, qui sont les plus durs, qui nous mettent vraiment à l'épreuve, qui épaississent l'obscurité qui est autour de nous. Et la Gemara va rapporter dans Masechet Brachot que Ruth, la grand-mère de David, va justement porter ce nom de Ruth parce qu'elle va être investie du roi HaKodesh. Vous savez que tous les noms qui nous sont associés en fait par le roi HaKodesh qui émanent en fait de nos parents qui sont investis pendant ce moment où ils choisissent le prénom de ce roi HaKodesh et qu'elle a mérité ce prénom parce que David allait louer Hachem de beaucoup de shirim et de tishbachot. Il faut savoir aussi que le premier mot du Sefer Tehilim, Ashrei, est un remez, est un signe en fait de David HaMelech qui va illustrer sa faute avec Bathsheba et qui va rapporter en fait qu'il va faire tchouva pendant 13 ans, mais que pour savoir si justement sa tchouva va être acceptée, il va devoir penser à Shlomo HaMelech que s'il monte et que s'il lui succède en tant que roi, ça veut dire que sa tchouva a été acceptée et qu'il a pu réaliser son tikkun. Et le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay va rapporter Ashrei, quand on va dire Ashrei Ha'ish, en fait, Ashrei, c'est quoi? C'est les rachés Tevot de Avi, Aleph pour Avi, Shin pour Shlomo, et Raché Israël, la tête d'Israël, Resh et Yud pour Raché Israël, ça veut dire les têtes d'Israël. Et quand on va voir que Shlomo HaMelech va succéder à David HaMelech, on va comprendre que David HaMelech a réalisé son tikkun, a réalisé sa réparation et que Shlomo, du coup, lui a succédé et que c'était le meilleur signe pour savoir si sa tchouva avait été acceptée. Donc quand vous direz Ashrei, vous pensez à David HaMelech qui a voulu en fait envoyer un signe par rapport à sa faute avec Bathsheba et que cette faute a été réparée puisque Shlomo HaMelech lui a succédé. Et sachez que le Sefer Tehilim a été donné à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Tout Sefer Tehilim transpire la Yirat Shamaim et toute la Torah est inclue dans le Sefer Tehilim. D'où la question qui revient souvent, mais comment c'est possible quand il y a une Gzera Kasha sur le Ham Israël, quand il y a une Gzera Lo Alenu Lo Alechem sur un malade en fait d'Israël. Le fait de lire le Sefer Tehilim revient à lire toute la Torah, Kula. En fait, le Sefer Tehilim va inclure cette série de tfilot qui va protéger tout le Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Quand on dit ce Sefer Tehilim qui transpire la Yirat Shamaim, la crainte de Dieu, en fait, on va se renforcer. Qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas d'ailleurs le sens des Tehilim, on va se renforcer en Emouna, on va se renforcer en Bitachon et on va mériter par là beaucoup de Yirat Shamaim. En fait, la Gemara à Avodah Zarah va rapporter en fait que 2 hommes étudiaient la Torah. Et quand ils ont fini d'étudier, ils ont dit alors on fait quoi maintenant? On va soit lire et étudier le Sefer Navi Mishlei, soit le Navi Tehilim. C'est quoi qu'on choisit? C'est quoi qu'ils vont choisir d'après vous? Ils vont choisir le Navi Tehilim. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial ce Sefer de Tehilim plus grand que le Mishlei? Et le Marsha va rapporter que le Sefer Tehilim, par la Yirat Shamaim qu'il va associer à ces personnes qui vont lire, est plus importante, et plus grande et supérieure à la Chokhma qui est contenue dans la Torah. Donc quand on dit que la Chokhma est supérieure à la Yira,
Du coup, en fait, on est enjoint à un moment, on doit faire un arbitrage d'étudier en fait les Télim, notamment quand le Ham Israël peut se retrouver en métar, en tension, quand le Ham Israël a besoin de protection, quand le Ham Israël est avec ses sonim, avec ses ennemis. Les sonim font la shlita, ont la shlita, dirigent en fait le Ham Israël, ont une suprématie sur lui, le mettent en danger. Alors là, les Télim vont apporter cette protection qui font défaut au Ham Israël et vont le protéger. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse mériter cette ashgacha, cette shmira, pardon, du Ham Israël, par la Torah, par le Sefer Tehilim, par le Perek Shira. Je vous engage vraiment, pour celles qui le peuvent, pour celles qui nous ont rejoints, à prendre ça sur elles, parce que vous savez que le Perek Shira, qui est un ensemble de Tehilim, est le louange le plus haut de toutes les créatures, que ce soit les éléments de la nature, que ce soit les chayot, que ce soit les animaux, toutes celles qui peuvent, qu'elles prennent le Perek Shira pour le Ham Israël, pour sa protection, parce qu'il n'y a pas plus haut que le Perek Shira qui rassemble l'ensemble des louanges de tous les éléments de la nature et de la création. L'homme étant considéré comme un monde, comme le reflet du monde, il porte en lui le Olam Kulo, tout l'ensemble de la création. Alors du coup, il doit porter l'ensemble des Télim, de l'ensemble des créatures qui doivent louer à Kadosh Baruch Hu, et que par ce mérite, nous puissions réaliser le Ratzon d'Hachem et que l'on puisse recevoir la Géoula Berachamim Miyad, que l'ensemble des Cholim puisse recouvrer vraiment une Briout Shlema Ve'nachlama Meira. Je vous embrasse très très fort encore une fois. Il nous faut beaucoup plus de femmes qui écoutent ces cours. Il nous faut beaucoup plus de femmes qui elles-mêmes vont mobiliser d'autres femmes. Il nous faut beaucoup plus de femmes qui rapportent du bien, qui rapportent de la vitalité et qui font du kavod au nom d'Akadosh Baruch Hu et qui vont le publier, le nom d'Akadosh Baruch Hu, en Israël mais partout dans le monde. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée à côté d'Akadosh Baruch Hu.